modernes aux valeurs traditionnelles du Sud. J'ai sous-estimé jusqu'où il était prêt à aller. Ce qu'il était capable de faire. Visitez le quartier français historique et goûter à la cuisine locale dans un de nos restaurants 5 étoiles. Les tuer, c'était pas suffisant. Lincoln Clay les utilisait pour faire passer un message. Ou passer l'après-midi dans le bayou pour entrer en communion avec la nature. Sal Marcano était loin de se douter de ce qu'il allait déclencher. New Bordeaux, sûr, idéal pour toute la famille. Faites-en votre prochaine destination pour les vacances. Cette ville a survécu à la guerre de 1812. À la guerre de sécession, à je ne sais combien d'ouragans. Mais dans sa vendetta contre la pègre, Lincoln Clay l'a meurtri bien plus que toutes les guerres et toutes les tornades réunies. L'a abandonné en 1947, quelques années après sa naissance. Sa mère, j'ai cru comprendre qu'elle était dominicaine. Son père, j'ai toujours cru qu'il était blanc. Peut-être même italien, même si ça importe peu. À l'époque, si vous ressembliez à un noir, vous étiez noir. Pareil qu'aujourd'hui, j'imagine. Il est resté à l'orphelinat jusqu'en 1958. Quand avez-vous rencontré Lincoln Clay? En 1966, je dirigeais les opérations spéciales au Laos pour le compte de la CIA. On me l'a envoyé via une unité opérationnelle de la CIA et du ministère de la Défense. Il était calme. Un gentil garçon. 2 Purple Hearts, une étoile de bronze et la croix du service distingué. Lincoln Clay a servi son pays avec honneur et dévouement. Quand la ville a fermé l'orphelinat, il a fréquenté Sammy Robinson. Sammy dirigeait la pègre noire à Delray. Je peux pas dire que je cautionne, mais les orphelins de couleur n'avaient pas beaucoup d'autres choix à l'époque. Les garçons comme Lincoln, ceux qui ont été abandonnés, cherchent toujours un foyer. Un endroit où ils se sentent à leur place. Selon moi, c'est ce qu'il espérait trouver dans l'armée. Le problème, c'est que... une fois qu'on l'a perdu, il est difficile d'en retrouver un. Quand il est revenu de la guerre, Lincoln s'est retrouvé chez Sammy, qui devait un gros paquet de fric à la mafia italienne. Et il avait besoin de l'aide de Lincoln. C'est dramatique ce qui est arrivé. Ça me fend le cœur. J'arrive toujours pas à croire un truc pareil. Braquer la réserve avec du vrai pognon. Eh, c'est bon. C'est même pas notre fric. C'est en grande partie à Scaletta. Puis bon, c'est rien comparé à ce qu'on va se faire. C'est tout ce qu'on doit brûler? Ouais, voilà. Chope les clés du camion qu'on puisse foutre le camp d'ici. Les clés sont dans l'autre pièce. Prends-les qu'on puisse foutre le camp. Pas sûr que ce soit une bonne idée de le laisser comme ça. Il est venu avec le camion comme on lui a demandé. Il a même tué son partenaire pour arranger le tout. Mais si t'as un doute, pourquoi prendre le risque? Lincoln, prends les clés. Ok, c'est comme ça alors. Putain. Il faut qu'on se casse. T'as les clés, tu conduis. Allez, viens, on se tire.
Roule tranquille, hein. Faudrait pas que les flics nous collent au cul. Mon vieux voulait qu'on laisse un des gardes en vie, mettre les fédéraux sur une mauvaise piste. Il l'a dit toi-même. Pourquoi prendre le risque? Et si j'ai appris quelque chose au Vietnam, c'est que si un type compte te la faire à l'envers une fois, il risque de le faire une deuxième fois. Et de t'enculer au passage. Bon alors, c'est quoi le truc le plus dingue que t'as vu là-bas? Vaut mieux que tu saches pas. Eh, je suis un contribuable. J'ai le droit de savoir comment mes impôts sont dépensés. Giorgi Marcano paie des impôts. Évidemment. Je veux pas me faire serrer comme Al Capone. Pas moyen que j'aille en tôle pour un putain de paplard. Tu vas répondre à ma question, oui ou merde? On était sur la côte de Kuen Lai. On évacuait les civils avant que les Viet rappliquent dans le coin. Bref, on les faisait embarquer sur le bateau hôpital. Et une femme se pointe en prenant un bébé d'une main et un cochon en laisse de l'autre. On commence à monter la rampe. C'est là qu'un mec de la police militaire l'arrête et lui dit qu'il y a de la place que pour deux. Aussi sec qu'elle balance le bébé à la baille. Le type pète un plomb, envoie un gars pêcher le petit et demande à la bonne femme ce qu'il lui a pris. Tu sais ce qu'elle lui répond? Je pourrais toujours avoir un autre bébé. Putain de merde. Eh, je t'avais prévenu. Je pensais que t'allais me raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dard. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Essaie d'imaginer un peu les conditions que c'était, putain. T'es tranquille à faire pousser ton riz et à élever ton bétail. Et d'un coup, tout est cramé au napalm. Si tu mets les gens dos au mur, ils feront n'importe quoi pour survivre. J'espère foutrement que le cochon en valait le coup. Attention! Les gardes de la réserve seront certainement pas trop chauds pour que tu te balades avec ton arme. J'ai laissé ça sous le siège. Là, on va voir si ces fausses cartes d'identité valent le coup. Allez, au quai de chargement. Ces types-là, c'est pas des poètes, je te préviens. Ce sera pas la première fois qu'on me traite de nègre. Tu sais, juste pour info, surtout te vexe pas si je tue le mouvement. Là, tu vois, tout ce qui m'importe, c'est qu'on mette la main sur ce fric. Quand je ferai une réflexion sur la chaleur, ce sera le signal. D'accord. C'est parti. Montrez-moi vos pièces d'identité. On fait partie de l'équipe d'incinération. Qu'est-ce qu'il fout là, le nègre? C'est pour une histoire de quota. Tu vois le topo? Mais où va ce putain de pays, je vous jure? Tu peux me suivre. Toi, attrape ces sacs à l'arrière du camion et apporte-les à l'incinérateur. Combien vous avez en tout? 238 546 $ et le plus gros en petites coupures. Madame Gale passera un coup de fil à votre bureau quand on aura terminé. Elle confirmera la livraison. Merci beaucoup. Dépose le canoncier. Tu portes une arme? Je suis toujours en formation. Tant mieux. Ça me fera un souci de moi. Vous pourrez le récupérer à la sortie. L'incinérateur est au sous-sol. Par ici. Je vous avais jamais vu avant.
Parti en Géorgie. Lui, il vient d'être démobilisé. Ça fait plus d'1 an que mon cousin essaie de se faire embaucher ici. Il a été dans la Navy pendant 2 services. Il a reçu des médailles à l'appel, mais le gouvernement n'en veut pas. Ah, c'est vraiment la merde. C'est triste de voir qu'un bon chrétien blanc est pas foutu de trouver un boulot, alors qu'un négro lambda a juste à se pointer pour être embauché. Vous avez pas intérêt à vous tripoter là derrière. Va te faire foutre! Putain, vise-moi ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de blé. Washington n'arrête pas de le déplacer à cause de la guerre. C'est là, et puis ça part à Dallas, et puis ça revient. On se demande à quoi ça rime. On y est. Pose ces sacs sur la table. J'avais jamais vu ça. Je pensais que ce serait plus grand. Ça marche plutôt bien. Les seules fois où ça merde, c'est quand le conduit est bouché. Putain, il fait une de ces chaleurs ici? Avant, j'utilisais du charbon, mais on est passé au fioul il y a à peu près 1 an. Ça maintient mieux la flamme. Quel abruti celui-là. Il faut qu'on bouge. Danny et Elise devraient plus tarder. Laisse-moi une seconde. Bon, tu t'occupes des gardes. Essaie de te faire discret. Faut éviter qu'ils nous tombent dessus. Je sais ce que je fais. Tu te rappelles cette maison qu'on a louée? J'ai appelé hier soir en disant que je comptais vendre et que je verrais les lieux sous 2 semaines. Et le gars, John, commence à m'agresser et me dire que sur le bail, ils ont un préavis de 30 jours. Et il me demande comment il peut trouver un nouveau logement en 2 semaines. Du coup, je lui réponds que j'en ai rien à branler, c'est ma propriété, que j'en dispose comme je veux. Et j'ajoute que me parle encore de ce putain de bail, je me torcherai avec et je lui ferai bouffer. Et je sais qu'il connaît quelques nègres qui viennent jouer aux cartes. Lincoln, amène-toi, mec. Bon, j'espère que Scalita nous a filé le bon code. Ok, c'est bon. À toi de jouer, Godzilla.